La paix avec l'amazérité de la patrie oblige. Si nous étions l'assassin de Halim Sili, nous demanderions pardon aux Algériens, car sa vie aurait participé à l'éclosion d'une authentique terre d'amour, de fraternité et de développement. Si nous étions les geôliers de Mohamed Haroun, à Lombez et ailleurs, nous demanderions pardon aux Aurésiens, aux Mozabites et Tergui, car avec cet homme, leurs racines auraient donné beaucoup de temps positifs au bien-être des Algériens. Si nous étions les tueurs de 88 et 2001, nous aurions demandé pardon à Abdelhafid Messelti, 13 ans, mort dans la tragédie de 2001. Si nos demandes de pardon sont acceptées, alors un vent neuf, celui de l'amour et de la paix, soufflera sur notre patrie. Général, durant les années 2000, nous avons travaillé sur la troupe de Bza. Nous avons rencontré et discuté et interviewé quelques personnes, accompagnés d'un ami, Nasser Ben Mahreuz, un paysan poète, dans une maison de Kabylie, où une mère nous a dit « Khdanik me ». Ils m'ont pris mon fils. C'est la mère de Kamel, Majid Amzal. Le même jour, dans un autre village, dans une autre maison, pendant que nous discutions avec le chef de famille, en présence de son fils, son épouse est entrée. Elle nous a dit « Mustafa Machidemi, de Misikini », ce sont les paroles de la Vierge Marie. Mustafa Machidemi, de Misikini, Mustafa n'est pas mon fils, il est le fils du ciel. Il s'agit de Mustafa Bacha. Quel est le lien entre ces deux hommes? Mustafa Bacha a supplié en pleurant devant la fac centrale ses camarades de sursoir à l'AG Ben Aknour, à la universitaire Tabla Abdelrahman de Ben Aknour. Faute de l'écouter, elle a coûté la vie à Kamal Amzal et la douleur inextinguible de cette mère. Et Mustafa Bacha est mort d'une crise cardiaque. Cette somme, ces deux morts, sont la somme, la valeur de la lucidité, de la passion et du cœur. Toute personne qui a vécu des moments comme ces deux sera marquée à jamais. À ce jour, 3 solutions existent. Donc il est possible de le comparer. L'élection prévue pour le 18 avril, la transition esquissée par M. Khdar Brahimi qui a disparu complètement, et l'élection prévue pour le 4 juillet. Maintenant que nous avons 3 solutions, une comparaison est possible. D'évidence, la solution du 18 avril est la meilleure. Général, maintenant à propos de votre position de son processus, vous avez soutenu le président que vous avez chassé. Le temps révélera si c'est une décision individuelle, collective ou un ordre des Américains ou Français via leur présidence, attachés militaires ou défense, services secrets ou autres canaux. Les services de l'État algérien et l'autorité politique sont si délabrés qu'ils ont perdu toute crédibilité. Les raisons ou causes sont la pression de la France, des USA, de l'ONU, ainsi que des ONG comme Reporters sans frontières, Amnesty International. Les autres pressions viennent du FMI, de la Banque mondiale et autres institutions qui vous interdisent de revenir en arrière sur la politique monétaire et les ajustements structurels. Qu'attend l'État algérien pour rappeler son ambassadeur à Paris et convoquer l'ambassadeur français? Au début, nous avons utilisé le mot déluge. Nous allons être plus clairs. Les DTS algériens vont valoir moins qu'un navet. Vont valoir moins qu'un navet. Les primes d'assurance des investissements étrangers vont coûter plus qu'un diamant. Quand la crise de liquidité qui sera suivie de celle de la solvabilité frappera l'Algérie, l'État ira sur les marchés financiers pour s'endetter. Les Algériens se verront étouffés par un dinar qui sera encore dévalué, une dette explosive qu'ils doivent rembourser, et l'État algérien via la Banque d'Algérie devra racheter ses DTS
DTS auprès de l'acheteur désigné par le FMI. Ce processus est semblable à une scène dans laquelle beaucoup d'Algériens sont suspendus à des crocs de boucher. Pour l'image, nous disons bien pour l'image, entre bombardés et rasés 4 villages, un au sud, du côté de Hengzem, un à l'est, un autre à l'ouest, et un au nord, au centre. Par exemple, notre village, Boujlil, bien Ouajloul, entre rasés à zéro ces 4 villages du pays, et faire subir ce traitement aux Algériens, nous préférons le premier. Ça, c'est pour l'image de ce qui attend l'Algérie auprès du FMI et des marchés financiers. Comme exemple, concrètement, après le génocide du Rwanda des années 90, actuellement, c'est la presse, les journaux, l'information dit que Kigali se porte à merveille, que le Rwanda a retrouvé le chemin de la croissance. Oui, il a coûté un génocide. Quand vous amputez un peuple de 2 millions d'habitants, de 2,5 millions d'habitants, bien sûr, il est facile de les inonder avec des investissements étrangers et faire améliorer leur qualité de vie. Ça a pris un génocide. Et le Rwanda est pris par les vautours des investissements étrangers.